C'est Viper contre les joueurs de Mysteria. Donc on peut directement le mettre. Let's go, c'est parti. Et donc je vous fais la prédiction. Hop, vous avez 5 minutes pour voter. Let's go. Allez, let's go les amis. On a Tail01 qui sécurise un terminus. Oh, ça a marché, regardez, il y a les deux bandes des deux côtés, il n'y a pas de bug. Donjon de pierre, c'était peut-être parce qu'on était directement dans le salon. Salut Dapou. Let's go. Allez, Androxus, Lian, Kinessa, Zin, 2 bans. Et on laisse tous les tanks open. On first pick donc un terminus. Merci pour le follow. On aura donc Cerise qui va être récupérée par les Mysteria. L'équipe avec donc Magic Erupta, Anotir, Kira 12 et Aso Shika. Aoshika. Plutôt. Allez, let's go. On va sécuriser une série, a priori. Salut Wezy, salut à toi. Comment ça va? Alors, une série et derrière, on va récupérer une Mive. Peut-être, côté Erupta. C'est récupéré. Une Mive donc avec une série, donc beaucoup de heal potentiel. C'est la dernière game? Non, c'est le deuxième match. C'est le deuxième match. Il y a 4 équipes par pool, donc en gros, on regarde les 2 matchs. Si l'autre match n'est pas fini, on le lance. Et derrière, oh, ça se finira assez tard. Je pense que ça se finira vers 23h45 minuit. Hein. Un petit peu plus tard, on va faire du rab. Donc après, moi, il faut que je monte dans la tête d'un pro et que je me prépare mes trucs pour demain. J'ai déjà fait ma vidéo Hades qui sort demain à minuit. Mais j'ai pas trop tourné de vidéo de Darkest Dungeon, il faudrait que je fasse. The team of the group B will all fight with each other today, right? Yes. One time. And tomorrow, there will be 5 group of 6 teams. And they fight each other in BO1, best of 1. And the best go on, full winner will go on Division 1, middle on Division 2 and last on Division 3. Et demain soir, tu recastes si je peux. Demain, je finis mon tournoi à 19 h, donc ça me laisse jusqu'à 21 h pour me préparer. Si je suis prêt, si je suis chaud, je recaste demain soir aussi. Tes heures sup sont payées doublées, Iker? Non, jamais. Je suis pas vraiment payé par les heures faites. Je suis payé sur le global, quoi. C'est dommage. J'aimerais bien être payé par heure. Si j'étais payé par heure, tu te rends compte la thune que je ferais à bosser à 80 heures par semaine en moyenne. Je suis très bien payé. Hein. Je serais payé 3000 balles, quoi. 4000, je sais pas. Allez, Monsieur Furiose qui va récupérer un Tiberius et on aura une Sky, donc peut-être du double heal donc, puisque Sky peut être jouée affaiblissement comme elle peut être jouée avec la légendaire de heal sur la smoke. Donc ça va swap, hein, puisque Jin 6 c'est un joueur de DPS, donc il va swap sans doute avec Tomodachi. Et je pense qu'on aura Tail sur Fernando et Tomodachi sur Terminus. Donc on va triple swap. Kira qui va prendre un Barrick. Et on aurait un Bomb King. Ça fait plaisir, un BK. BK en 69. Ah oui, il l'a joué. C'est bizarre. C'est marrant. Là, ils sont un petit peu plus sur des persos qu'ils ont tendance à jouer.
Parce que Erupta est 34 sur Miv et le BK qui était en je crois 6 sur Liane est en 69 là sur BK. Donc ça risque d'être un petit peu plus serré, en tout cas on l'espère. Je vais vous changer la scène bien sûr. Et tac, et j'ai bien enlevé le chiffre je crois. Je sais pas si j'ai bien enlevé le chiffre ici. Oui, 0 à 0. Viper Lunar à gauche et Tail 0-1 capitaine contre l'équipe des Mysteria avec sans doute comme capitaine Erupta, mais je suis peut-être pas sûr. C'est rare de voir des Sky. C'est rare de voir des Sky en effet, surtout que ça sera peut-être pas une Sky Heal, ça sera peut-être une Sky affaiblissement, hein, qui est un bon personnage pour infliger des dégâts au tank. Après, c'est pas facile à jouer contre un BK. Parce qu'un bon BK, il peut vous taper même quand vous êtes invisible, parce qu'en fait, il se sert de l'explosion de ce sujet à la couronne pour vous filer à la trace. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vous touche, bah, il devine où vous étiez par rapport aux dégâts qu'il applique, pardon. Et donc, il sait à peu près où vous êtes. Et ils peuvent essayer de vous traquer comme ça. Les bons joueurs de BK, je me rappelle en 2017-2018, les bons joueurs de BK, quand je jouais contre des Shishiku, des trucs comme ça, et bah, ils sont capables de te traquer, quoi, quand t'es fufu. Et on est parti donc dans ce deuxième BO3 des Vipers et des joueurs de Mysteria. On est sur Donjon de Pierre. On va voir quels vont être les bans. Merci Jonah974, merci pour le follow, bienvenue. On aura Tail 01 sur un Terminus, Birret plutôt, qui va jouer Furia, Jin6 qui va jouer Sky, Monsieur Furious qui va jouer Tiberius et Thomas Dashi qui va jouer Fernando. Non, finalement, c'est Tail qui va jouer le Terminus. Terminus sans doute off-tank et Fernando tank. Point. Du côté de l'équipe des Mysteria, on aura Magix sur Barik, Erupta sur Miv, Anotir sur Khan, Kira 12 qui va jouer une Ceris et Ao Shika qui va jouer un Bomb King. Il joue Illuminate et ça sera bel et bien une Sky Heal. Merci Shanda250 pour le follow. Bienvenue, bienvenue. Allez, au niveau des choix des talents, on a vu, hein, c'est des talents assez classiques. Ça reste une Furie à bienveillance. Du côté de Monsieur Furious, il va préférer jouer les rebonds que l'épée. Donc ça, c'est un peu étonnant. Ça peut se faire sur les maps où il y a beaucoup de rebonds possibles. Fernando Shield. Le reste, c'est une Miv Justice de rue à retenir. C'est car on se rappelle, la Miv avec son assaut peut tuer le Fernando qui a déployé son bouclier et le Terminus qui est en train de siphon. Ça passe à travers. Allez, on est parti justement, on va se mettre sur la vision de la Miv, on évite le rayon, c'est bien. On essaye d'affaiblir les adversaires suffisamment. Erupta qui essaye d'avoir de la vision là, mais il s'est raté un petit peu sur sa salle de dague. On a énormément de heal des deux côtés, on a Ceres Scan d'un côté et de l'autre on a Sky Heal plus Furia. Donc en début de partie, c'est pas facile de les faire tomber. Le rayon qui passe et ça fait la différence cette fois-ci. Le stun, la bombe grognon sur 3 personnes, mais malheureusement aucun kill de prix. Le burst de Tail sur le Bomb King, c'est bien joué. Derrière Barry qui s'est installé sur le point, mais qui va mourir. Allez, on a le Tiberius. On est très très low du côté de Ceris, attention, faut pas prendre les rebonds là. L'épée. Et le retour. Oh, il prend le kill à l'aller-retour, bien joué là sur Erupta. C'était propre. Là, on essaie de toucher avec le rebond sur le pauvre BK. On rappelle, hein, les rebonds font 500 de dégâts. De base, les chakras font 650. On va essayer d'aller chercher la Ceris et lui forcer à utiliser son F. Ça tourbillonne et boum, on sécurise le kill, double kill de la part de Monsieur Furious. Et là, Ceris qui va mourir, triple kill de Monsieur Furious. Et le 4 de points qui se fait. Allez, on continue de spammer. Kota Sky. Attention, le stun. Ouais, on est sur un Terminus qui a bientôt son ulti. Ça push, la Ceris qui est forcée d'utiliser son F. L'ulti de Sky qui aura pas fait grand chose malheureusement, mais qui aura zoné quoi.
Ils sont obligés de rester dans leur spawn. Erupta qui réussit à prendre le kill sur Jinx. Le retour, on essaye de plaquer les dégâts. L'outil de Bomb King pour essayer de temporiser. Le Nando qui se prend un stun, qui claque son ulti. Et Jinx, et oui, qui utilise 2 fois l'assaut sur le Fernando pour le tuer. Il faudrait essayer d'empêcher ce payload d'avancer. C'est fait. 1 minute 28 à défendre. Et les joueurs de Mysteria qui réussissent leur première défense de la game. Côté Viper, on se réunit. On attend dans l'église. Alors on le sait, c'est important hein, de prendre la hauteur. On a BK qui y est. Attention, face à BK. BK s'en sort bien mieux hein, que dans la game qu'on avait vu face à les Dyson Squad. Même si là, ils ont abandonné la hauteur, donc c'est chaud. Là, il avait peur, il avait mis des bombes. Oh, putain, mais c'est un joueur de Team Fortress 2 lui à mettre des bombes comme ça. Peut-être hein. Là, ça fait très penser au Demoman hein, de mettre des bombes comme ça pour attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe. Parce que les rayons d'explosion sont quand même plus petits, j'ai l'impression, que le Demoman de Team Fortress. Ce qui fait qu'on dans un Demoman de Team Fortress mettait énormément de sticky bombes. Donc hein, pour ceux qui se demandent si BK c'est que 100% original, non malheureusement hein. Il y avait le Demoman qui faisait ça sur Team Fortress 2. Le reste de Terminus. Attention, on réussit à prendre le kill sur Magic. Derrière ça va être très compliqué pour le joueur de Cal. Il est mort. Il peut rien faire. Le shield, ça passe à travers le shield, la bombe de Sky bien sûr. Et ça va push. On est sur un 2-0. Oui, 2-0 de Viper Lunar. Juste avant l'overtime. Bien joué. Viper Lunar qui mène 2-0 sur cette première game de ce BO3. Mysterien tient mieux que face au Dyson Squad. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour aller chercher le 1 partout. Il a la carte pour récupérer la Furie Martiale. Alors c'est une carte que je trouvais broken, mais qui est assez peu utilisée, c'est vrai. Oui, il a à 5 points la récupération de Furie Martiale. Furious, il aime beaucoup a priori. Donc oui, il a 15%. 15% de charge en plus, puisque ça dure 4 secondes, on est d'accord? C'est ça. Donc 15%. Allez, c'est parti, nouvelle manche. Mysteria a quand même claqué des ults. Hein. Des deux côtés, on a voulu vraiment assurer le push. Le rayon là qui est très très bon, qui va toucher plusieurs ennemis. L'outil de BK qui a été claqué. On va se mettre sur BK, ça roule ma pole. On réussit à sécuriser le kill sur Tail. Mais derrière, Tamashidoshi a eu le temps de lancer sa Fireball, déployer son shield. C'est un 1 pour 1. Pas de kill récupéré. La Sky qui se balade dans la backline adverse. On essaie de mettre énormément de poison. Mais non! À nos tirs, faut mettre le shield dès que Sky te met du poison. Ça te permettra de temporiser et de survivre. C'est dommage. C'est un réflexe à prendre. Quand une Sky vous met le poison, shield direct. Avec à peu près tous les personnages qui peuvent shield d'ailleurs. Excusez-moi. Allez, la Sky sur la hauteur. Qui redescend. La pression sur Anotir. Qui shield cette fois-ci. Il y pense. Barry qui va tomber malheureusement. On réussit à prendre le kill sur Tails. Le Fernando qui a encore son ulti. Tiberius qui reprend la hauteur. Le BK face au Tiberius. Ça va être chaud pour BK. Mif qui est dans le dos. On décide de toucher une fois. Et on punit. Jinx qui récupère le kill sur Erupta. C'est compliqué, on a perdu les 2 DPS. Il ne reste plus que les tanks et ils ont la hauteur. La force sur Donjon de Pierre, hein, c'est d'avoir cette hauteur. L'outil Ceris qui est esquivé, l'outil de Sky qui empêche les joueurs de retoucher. Ça va être dur pour la série s'il faut pas prendre un rebond. Ah, là on voit que là l'épée qui explose en AOE aurait été meilleure parce que ça aurait permis de faire des dégâts sur la ligne facilement. 3-0 pour Viper Lunar sur cette première map de Donjon de Pierre. Ah non, Dapu elle est pas ouf cette carte puisque tu toucheras rarement plusieurs personnes avec ton épée. Tu en toucheras généralement qu'une, donc c'est pas une carte très intéressante. Alors que celle avec la Furie Martiale, bah, c'est garanti, tu vois, il n'y a pas de SI. C'est pour ça que les cartes comme ça, c'est important de se rendre compte qu'elles sont pas assez fortes parce qu'elles sont trop situationnelles.
Ouf, la série qui se fait complètement dégommer malheureusement. Attention, le Khan qui est sur le point, le Khan qui se fait mouliner, complètement dégommé. Là, le retour peut-être. Non, Furia a été en F, on essaie de s'enfuir du côté du Tiberius. Le kill sur la série qui a été récupéré. Magix qui a mis un bon ulti sur le point, mais malheureusement il est un petit peu seul. Son BK est parti attaquer la backline. Est-ce que ça va suffire? Non, le BK meurt face à la Furia. Magix qui tombe, le Khan qui claque un bon ulti, mais qui va pouvoir emmener quand même le terminus dans le vide. Ça c'est bien joué. Erupta qui réussit à sécuriser un kill, et si on arrivait à défendre, on peut peut-être réussir à marquer leur premier point du côté des joueurs de Mysteria. BK qui arrive rapidement avec un bon monofocus pass, et la Sky qui est invisible. La série qui a été obligée d'utiliser son F. On réussit à prendre le kill sur BK. Ah, c'est compliqué, il ne reste plus que les tanks. La série ça a un HP sur la hauteur. Est-ce qu'on va aller la chercher du côté de Jin6? Bien sûr, on va aller chercher cette Furia, cette série qui tombe. L'ulti qui a été claqué, ça va être très compliqué avec la composition. On réussit à prendre un double kill, et oui, car Barrick ni Khan peuvent survivre si Khan peut, mais avec son Q, son A, mais pas Barrick lui par contre. Bien joué. Quand même une bonne connaissance du projectile de ton arme. Viper Lunar. Moi je l'ai beaucoup pipe, hein, mais bon, il est pas très méta quand tu peux jouer Ceris. Mysteria. Et c'est 1-0 ici. Hop. Ok, donc il reste à faire les prédictions maintenant. Commencer les prédictions. J'inverse les deux. Vous avez les Mysteria qui seront donc en bleu et les Viper Lunar qui seront donc en rouge. C'est parti, je vous lance la prédiction. On a donc un ban Kinessa, un ban Androxus. On est sur île Grenouille, donc Frog Eyes en anglais. Et c'est Zin, le deuxième ban. A priori, on devrait avoir pas trop de ban tank. Hello Iker, la question a déjà été posée, mais tu en penses quoi de Octavia? C'est une Viviane-like. Un peu plus skillée parce qu'elle a son sort de mobilité, mais pour moi c'est une Viviane-like dans le sens où elle a assez peu de distance. Tu peux pas la jouer comme un Shaline, une Cassie, un Strix ou une Kinessa. Tu dois t'approcher un peu de tes adversaires. Donc tu as intérêt à être bon sur tes shots. Donc il faut être solide sur les shots. Je pense que quand tu es solide sur les shots, c'est très fort. Elle a un ulti qui est pas très intéressant, mais elle a un passif qui rend son équipe est vraiment très fort. Donc je pense que c'est un personnage qui serait équilibré si elle n'avait pas son passif, mais vu qu'elle a son passif, elle est trop forte. Voilà ce que je pense de Octavia, mais je ne suis pas un génie non plus dessus. Donc c'est à peu près ce que j'ai compris à peu près du perso. Allez, on aura un Tiberius qui a été first pick. Tu sors Lex Tank. Ah, Lex avec 90% de DR. Pourquoi pas? Nous, on avait testé, je me rappelle, avec mon duo à l'époque, je sais plus comment il s'appelait. On avait duo et il avait joué Lex Dash et on trouvait ça fort. 90% de DR. Peut-être qu'ils vont ajouter des persos avec d'autres passifs. Lee Dapu. Peut-être. Mais Dapu, là, on a fait le tour du passif. Tu vois ce que je veux dire? On a fait le tour du passif. Puis que ça soit quoi d'autre comme passif? Bah, c'est sûr. Bon. Allez, on sort un Makoa. Un Barrick peut-être. Barrick pour tant de points. Non, c'est un Fernando. Fernando tank point du côté de l'équipe Viper Lunar. Côté Jin 6. L'un des DPS, il va sélectionner. Peut-être qu'il move speed. Vitesse de recharge, je sais pas. Oui, mais même, ça rend les deux personnages trop forts d'Apu. Et les autres, ils pleurent. Salut Z-Pain. Salut à toi. Alors, on prend Maldamba.
en healer. Pas de Ceris, c'est étonnant. Ah bah non, Ceris a été first pick, excuse-moi. Ceris. Yoikir, ça fait longtemps. Bah salut, ça va très bien et toi? Quoi de neuf? Est-ce que tu es content de ton week-end de 3 jours? Et un buck. Beaucoup de heal donc, pour lui, et il pourra encaisser les coups. Grok. Donc on aurait une compo avec Kuga. Buck. Donc une compo avec du triple heal, hein, puisqu'il y a Khan, Grok plus Ceris. Ça fait beaucoup de heal. De l'autre côté, il n'y a qu'un seul heal de zone, hein, c'est mal en bas, mais il y a Buck qui peut s'auto-soigner, H qui peut s'auto-soigner avec son drain de vie, Tiberius peut s'auto-soigner avec sa furie martiale. Allez, on a terminé. Voilà les deux compositions. Vous avez encore quelques secondes pour voter. Il vous reste 1 minute 12 pour voter pour votre composition préférée. On rappelle que pour le moment, ce sont les Viper Lunar qui mènent 1-0, donc l'équipe de droite, dans ce BO3 face au Mysteria. Allez, go. C'est parti. Depuis que je joue Tiberius, quand je joue sur Île Grenouille, je me prends plus de 4-0, me dit Dapou. Ah, c'est normal. Tiberius, ça gère plutôt bien les long range en fait. Et ça punit bien les mauvais positionnements. Donc les gens en général se positionnent de manière un peu chelou. C'est une compétition officielle? Non, c'est la PFCL, Paladin French Community League. Donc oui, c'est une compétition française, mais on la nomme en anglais. Voilà. Donc la Ligue communautaire de Paladins française. Française de Paladins, là. Plutôt comme ça. Allez, on va quasiment terminer la composition, enfin le temps avant que la game se lance. C'est parti, mon kiki. Allez, on est parti donc dans cette deuxième game de ce BO3. Mysteria sera en bleu avec Erupta qui va jouer un Buck, Oshika qui va jouer Tiberius, Anotir qui va jouer Terminus, Kira 12 qui va jouer une hache et Magix qui va jouer un Maldamba. Du côté de l'équipe des Viper Lunar, vous retrouverez Barrett avec son Grok. On aura ensuite une Imani jouée par Monsieur Furiose. Tail 01 va jouer Fernando. Jin6 une Ceris. Et Tomadoshi qui va jouer un petit Khan. Donc ils ont inversé. D'habitude c'est Birette le support. Et là Jin6 d'habitude joue DPS. Va jouer support sur cette game là. Allez, c'est parti, on va se mettre sur le Buck directement. Erupta qui va jouer Bulk Up, récupération, athlétique. Au niveau des talents, on est sur un stun du côté de Terminus. Ok. Allez, on est parti. Saute sur le point, on met des dégâts sur le Grok. Il y a beaucoup de oui, hein. C'est le problème. En early, même si on tire dans la tête, on voit que c'est long. Il a temporisé avec son F, on sait qu'il n'y a plus de F. On réussit à prendre le kill peut-être sur Monsieur Furiose. Non, le hit de série c'est beaucoup trop puissant. Et malheureusement c'est dommage, hein. À chaque fois on n'est pas très loin de tuer le Grok ou de tuer la Imani. Mais il y a le heal qui passe et ça fait la diff. Allez, on a réussi à placer la Ceris pardon, sur le point. Et on continue de spammer. Le joueur de Terminus qui va prendre de lourds damages. Et il se fait caber dans le vide. Monsieur Furious récupère son kill. Derrière on veut essayer d'empêcher l'âge de retoucher. On la cripple. Et on la tue. Bien joué. Monsieur Furious essaye de placer des dégâts avec sa stance de feu. Le Terminus qui a utilisé son saut, faut qu'il siphon.
On va essayer de placer le route sur le joueur de Terminus. On arrive à le toucher dans son... il a plus de siphon là. On essaye de le finir du côté de Furious, mais ça passe pas. Kira qui prend le kill sur Tails. Monsieur Furious qui réussit à prendre un 7ème kill. Bien joué. Erupta qui se fait finir ici. L'outil de gros qui a été claqué. Ça va permettre de tuer les 2 tanks. Et le payload qui reprend sa course. Et on claque l'outil du côté de Imani. Bon, c'est quasiment impossible qu'ils aillent chercher la Imani là. Ils sont beaucoup trop loin. Ils sont obligés de rester un petit peu dans leur spawn. Le dragon qui crache des flammes. Il n'arrive pas à sécuriser le kill parce qu'on n'applique pas forcément cautérisé. On réussit à tuer le dragon. Ça permet de prendre le kill quand même sur un autre tir parce qu'ils étaient un petit peu dispatchés là, les joueurs de Mysteria. Le gros qui est en train de finir ce push. Il a le temps, regardez avec le heal, hein, il n'a pas besoin du tout d'appuyer sur F. Oh là 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 là, on a claqué l'outil de H mais qui ne sert pas à grand chose là-dessus. Et c'est le 2-0 de Viper Lunar. Compliqué pour Mysteria là, l'utilisation de cet outil du côté de Kira. Il aurait mieux fait de l'économiser pour la prochaine manche là. Ça va être dur hein, sans l'outil de H. H a un ulti qui est vraiment très puissant pour renverser les fights. Sans cet ulti là, ça va être compliqué. Après, il leur faut aussi également du cautérisé, hein, vu qu'il y a beaucoup de heal du côté des Viper Lunar. On est sur un cautérisé 1 seulement. Regardez, ils ont cautérisé 1. Ils se sont pris une déculottée sur cette manche. En 4 minutes, ils ont perdu le point. Résultat, ils ont que cautérisé 2. Si, quand même, Erupta a cautérisé 2, c'est bien. Mais c'est le seul. Donc, Ceris, là, elle continue de soigner à hauteur de 1500. C'est énorme. Hein. Kira qui meurt et le Terminus qui meurt également. On réussit à prendre un bon kill du côté de Erupta. Là, Ceris est obligé d'appuyer sur F. Il faut aller la soutenir. C'est fait de la part de Taze. On va sauter du côté de Buck. Sur le gros qui a eu peur. Il a préféré appuyer sur son F. Il n'était pas forcément obligé. Khan. On réussit à prendre le kill sur Erupta. C'est dommage. Puis le moment où ses coéquipiers revenaient. Le Fear de Maldamba. Avec le bum sur la Ceris. Mais la Ceris n'est pas tombée dans le vide. L'outil de Tiberius qui a été claqué. On essaie d'aller chercher le joueur de gros qu'on n'arrive pas à toucher. Le ricochet, on s'enfuit de l'autre côté mais on se cogne un petit peu contre la plateforme. L'outil de gros qui a été utilisé. Ça va permettre de prendre un kill du côté de Barrett. Attention, Erupta qui a pris quand même un double mais qui va se faire finir par Taze. Et le cap de points qui passe pour les Viper Lunar qui mènent maintenant 3-0. Ils ne sont plus très loin de leur première victoire dans ce groupe B face à l'équipe Mysteria qui est en souffrance quand même hein, dans ce groupe. Puisque on se dirige actuellement sur 4x4-0. Attention, Tiberius qui s'en sort. Bon heal là de la part de Magix. Erupta qui réussit à prendre un bon kill. Saute par-dessus. Oh, il va se faire ramener. Il va se faire ramener. Très bon positionnement d'outil ici. De la part de la Ceris qui permet de ramener à la fois le Tiberius et le joueur de Buck. Mais Buck, c'est difficile à faire tomber tout de même. La hache qui n'a pas d'ulti. Elle a l'ulti mais elle n'a pas le temps de le claquer. On claque l'ulti du côté de Grok. Le reste de Terminus. Le Fear esquivé. Très bon F ici de la part du Grok. Le Tiberius qui claque. Dommage. On réussit à prendre le kill sur Erupta. Assez compliqué. On a un bon ulti de la part de H qui va permettre de temporiser légèrement. Ça va être dur hein. Dès qu'elle finit son ultimate. Elle va se faire manger. Terminus a claqué son reste tout à l'heure. Bon bump de la part de H. Imani qui claque un Kamehameha sur la hauteur. Qui zone complètement le joueur de Maldamba. Les dégâts sur le Tiberius. On va réussir à prendre le kill sur cette hache. Le payload qui avance. Maldamba qui est obligé de serpenter sur le point. Magic qui se fait manger. Et c'est la victoire de Viper Lunar sur ce BO3 face au Mysteria 2-0.
Ce qui nous annonce pour le moment donc un classement des matchs qu'on connaît. Donc 1-0, 1-0, 1-0 et une équipe à 0-2. Enfin 1 partout pardon pour Viper Luna et 0-2 pour l'équipe Mysteria.